Mr. Holland, can you just outline the process for the Emergencies Act when it comes to the House of Commons? I know you have 7 days, but can you take us through the process and when you expect to bring that forward? Absolutely. So we have 7 days. We'll be introducing a motion into the House imminently. Obviously, these are provisions that have never been used before, so we want to make sure that we're proceeding prudently and that we're working and having conversations with other opposition parties around not only the introduction of the motion, but also the formulation of the committee, because there needs to be a parliamentary committee that's joint with both the House and the Senate. So there's obviously conversations that are taking place with Senate leadership as well. Quel va être le rôle de ce comité-là spécifiquement? Spécifiquement, c'est les responsabilités pour le comité de surveiller l'implémentation de l'action et de trouver si le gouvernement utilise les pouvoirs dans une façon responsable et d'offrir un report après une période de temps, peut-être 60 jours, mais peut-être plus tôt que ça aussi. Maintenant que vous avez le marteau des mesures d'urgence, vous espérez que les blocages disparaissent à quel moment? Vous leur donnez combien de temps? 1 semaine, 2 semaines? Oui, mais c'est le temps pour la manifestation de terminer maintenant. Les actions sont illégales et ça menace la population ici à Ottawa et c'est le temps pour les personnes de quitter et j'espère avec les nouvelles mesures, avec le nouveau pouvoir, qu'on peut accélérer les personnes de quitter Ottawa. Mais accélérer à quelle vitesse? Là? Parce que s'il reste encore 1 mois, vous allez perdre la face. Chaque jour, on regarde la situation et c'est tellement important de réduire les tensions et de continuer de trouver une solution aussi paix que possible parce que c'est une situation avec beaucoup de tensions. Alors, on doit gérer la situation dans une façon responsable. Et ça, c'est notre objectif au début du processus d'agir dans une façon raisonnable et on va continuer de faire ça. What kind of talks have you had with the other parties on this? What kind of response have you had? It's early. The conversations that we've had with the other parties, just talking around you know, how it's going to work, the committee, this sort of thing. But, you know, because it's never been used before, all of us are making sure that we understand from a perspective of how it's going to move through the House. All of us are making sure that we understand it clearly and having conversations with the table officers. So there's a lot of procedural things that kind of had to be cleared out and understood first. And now we're going to be talking brass tacks around when and how and these types of things, and we'll be in a position imminently to comment on that. Can you get it through this week? Well, I can say imminently. I don't want to get ahead of conversations with the other opposition parties in a minority government, but we are seized by this and we will be moving imminently. Cette semaine. Imminently. Okay. Thank you so much. Et vous 2 secondes, on aimerait vous parler pour voir si ça va de les mesures d'urgence. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je vais juste parler de coûts, parce que c'est une situation très délicate et on est en train de travailler étroitement avec le gouvernement de l'Alberta. Et comme le vice-premier ministre et le premier ministre ont dit, c'est critique que les frontières soient ouvertes. Oui, le premier ministre albertain dit on en a. C'est pas nécessaire. Vous pensez quoi de son commentaire? Mais moi, je pense qu'on a agi pour la sécurité et la paix pour tous les Canadiens et pour réouvrir les frontières et pour rétablir l'ordre. Et ça, c'est dans une fédération. Il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord. On a agi pour la paix et la sécurité des Albertains. Vous leur donnez combien de temps pour qu'ils s'en aillent là? On vient de sortir le marteau. Ils ont combien de temps pour que ce soit réglé? Ça, c'est pas une question que nous allons régler. C'est une question pour les gens sur le terrain. And look, the fact that we discovered that the RCMP discovered weapons is of great concern, and I think it makes it proves the point that what we're facing here is an issue of national security. And that's why the federal government did what we did yesterday to preserve the peace, order, and security of Albertans and Canadians. Merci. Merci, M. Boissonnault. In your writing, how is that going to go? My constituents are very worried about what's happening in Winnipeg and Manitoba. So I hope that it's a tool for the police and the province to use to clear up the situation in Manitoba. How long do you think it's going to take before
orders